Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. J'ai rencontré Monsieur Samuel Morin, un des membres du comité du festival Printemps des Érables, pour qui nous parle des activités à venir. On regarde ce qui s'en vient. Je suis avec Samuel Morin aujourd'hui qui vient nous parler du Festival du Fjord, des activités qu'il va avoir en lien avec ça pour leur 3e édition. Salut Oui. Sam! Salut! Ça va bien? Ben ça va bien, merci. Dis-moi, l'avenue du Printemps des Érables. Oui, ben le Festival du Printemps des Érables, là, c'est une idée qu'on a eu tout le comité organisateur avec Billy Ovington, que c'est lui qui organise, qui nous a approché en fait la ferme 5 étoiles si on voulait pas organiser là, la première édition du Festival Printemps Érable en lien à financer là, le Festival du Fjord. Donc, c'est ça. On a décidé de faire un week-end là, du 2 au 4 mai qui va se dérouler à la ferme 5 étoiles. C'était une de mes questions. Printemps des Érables, ferme 5 étoiles. Ça fit ensemble, hein? Oui, c'est un lien, puis c'est bien important de souligner que ça va être, bien entendu, pas une programmation qui est pareille à notre activité à nous là, de fin de semaine cabane à sucre. C'est vraiment quelque chose, un nouveau concept qui est complètement différent pour faire vivre d'autres choses à la population locale et ceux de l'extérieur. Vous avez effectivement une très belle programmation. Oui, effectivement. On a essayé de faire une programmation complète du vendredi jusqu'au dimanche. Le vendredi, on va ouvrir la soirée avec une humoriste, Vicky Penneau. Ensuite, bien entendu... Qui est aussi un peu en lien aussi, si on veut, avec le refuge de la ferme. Ben oui, c'est ça. C'est une humoriste aussi qui se fait connaître sous le nom de Biolovic, qui fait des petites capsules humoristiques, là, si on veut, en lien avec la biodiversité, les animaux et tout ça, ouais. Puis c'est ça. Ensuite, quand elle va avoir fini son petit show d'humour qu'elle va nous avoir fait bien rire pour commencer la fin de semaine, on va entamer là, avec les Rod Swamp et puis le groupe RSVP pour profiter de la belle musique puis festoyer tous ensemble pour le vendredi soir. Puis ça, comme tu disais, c'est un moyen de financement pour la 3e édition du Festival du Fjord. Exactement. C'est vraiment là, un moyen de financement toute la fin de semaine pour permettre de ramasser des sous là, pour pouvoir organiser encore une plus belle 3e édition là, du Festival du Fjord qui va se dérouler du 15 au 17 août cet été. Donc c'est ça, c'est un beau moyen de financement là, qu'on veut essayer de faire pour pouvoir faire un beau festival à Sacré-Cœur cet été. Est-ce que vous commencez à avoir une programmation déjà un peu établie? Pour cet été, on est encore en train de mijoter. On a des rencontres pour ça à partir de ce soir pour bien parler là, de qu'est-ce qui va se passer cet été. On n'a rien encore sur papier de bien concret, mais on a plein de belles idées qui mijotent là, tous ensemble pour vous offrir une très belle programmation aussi cet été. Est-ce qu'il va y avoir un service de restauration quelconque durant la fin de semaine? Oui, bien entendu. Nous, la ferme, cet hiver, on s'était monté un beau petit menu pour les motoneigistes qui venaient dîner sur l'heure du midi. On va garder le même menu, en fait, pour la journée du samedi pour que les gens, ils puissent venir manger. On s'entend que la ferme n'est pas à côté de l'épicerie. Donc, on va vraiment avoir notre beau petit menu relais pour la journée du samedi. Rendu au soir, on fait un souper michoui concocté par notre spécialiste chef cuisinière, Madame Claire. Puis aussi, pour le dimanche matin, on fait vraiment un gros brunch déjeuner le dimanche de 8h30 jusqu'à midi pour bien closer là, le festival. Donc, les gens, ils manqueront pas de manger puis ils vont pouvoir se remplir la panse. Tout ça au petit restaurant de la ferme? En fait, ça va être vraiment dans la cabane à sucre. Pour qu'est-ce qui est du samedi midi, ça va être dans le petit restaurant à la ferme. Puis qu'est-ce qui est du souper michoui, là, étant donné qu'on a une beaucoup plus grande salle, on va faire ça vraiment dans la salle cabane à sucre, le souper michoui. Parfait. Pour le concours de pâtisserie, comment ça marche? Il y a des inscriptions à l'entrée ou? Oui, bien sûr, il y a des inscriptions, un coût de 20 $ pour pouvoir s'inscrire. Bien entendu, on demande un petit coût pour pouvoir faire tirer des prix. Puis, il n'y a pas de nombre maximal là, de gens qui peuvent s'inscrire. Si on a 30 personnes, 40 personnes, on va être bien content. On refuse vraiment personne. Donc, les gens pourront venir nous faire goûter là, leur bon dessert
pâtisserie, les membres du jury vont être bien contents. La foire des organismes, ça consiste à quoi? Oui, la foire des organismes, on fait venir en fait des organismes locaux qui vont présenter leurs produits, puis faire des activités aussi aux gens durant l'après-midi. Donc, c'est vraiment là pour faire découvrir les produits du terroir, les produits locaux. On sait, là, on met beaucoup d'emphase sur le local. Donc, ça va être une belle après-midi le samedi où est-ce qu'il va y avoir la foire aux organismes locaux. Donc, dans le fond, la grosse journée, c'est le samedi? Oui, exactement. La grosse journée, c'est le samedi. Il va y avoir plein d'activités aussi pour les enfants en même temps que la foire aux organismes. Puis, c'est ça. Avec la ferme? Oui, c'est ça, avec la ferme aussi. Okay. Les billets sont en pré-vente pour Printemps des Érables? Oui, exactement. Les billets sont en pré-vente. Il faut quand même faire vite vu que la pré-vente est jusqu'au 15 de mars. La pré-vente, ben, ça l'enlève pour le passeport de tout le week-end. Ça l'enlève là, vraiment un 10 $ par personne là, à comparer que si vous achetez vos billets après là, le 15 de mars. C'est des passeports seulement... Il y a seulement un prix, c'est adulte? Non. Pour les tarifs, en fait, on a décidé de faire le tarif adulte. Ensuite, bien entendu, on veut que nos jeunes étudiants et puis que les personnes âgées viennent festoyer avec nous. Donc, on a fait aussi un prix là, spécial sur la prévente. Les adultes, c'est à 80 $. Les personnes âgées et puis les étudiants, c'est à 70 $. Et puis, pour les jeunes de 0 à 11 ans, on a décidé d'offrir là, la gratuité pour ce groupe d'âge-là pour que les jeunes puissent venir s'amuser avec nous aussi, bien sûr. Super. Mais aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi, on fait un passeport journalier pour une journée aussi seulement, si ça la donne aux personnes de juste venir le samedi. Si quelqu'un voudrait aller juste à une journée, c'est possible? Oui, quelqu'un qui veut acheter un passeport journalier, c'est possible aussi pour venir seulement la journée du vendredi, du samedi ou bien le dimanche aussi. Y a-t-il quelque chose qu'il faudrait ajouter? Qu'est-ce que je voudrais ajouter, en fait, c'est venez nous voir, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez directement écrire là, sur le Facebook du Festival du Fjord. Ou si vous avez plus de questions, on a un beau site Internet aussi où est-ce que vous pouvez réserver directement par le site Internet. Puis si vous avez un petit peu de difficulté des fois avec le site, gênez-vous pas aussi de venir nous écrire là, dans le Messenger du Festival du Fjord. On va vous aider puis vous rediriger vers la billetterie si vous êtes intéressé à venir. On peut vous suivre sur votre page Facebook? Oui, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, même qu'on a un petit concours en ce moment. À chaque 500 partages là, d'une publication qu'on a publiée, en fait, il se fait tirer 2 billets, une paire de billets, en fait, pour le festival. Donc, vous pouvez aller suivre nos réseaux sociaux. On essaie de les alimenter le plus possible pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Et thumbs up à votre graphiste. Merci beaucoup. Merci à Billy. On va être là pour suivre ça. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Le syndicat des métallos, qui représente les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec, a transmis à leur employeur et au tribunal administratif du travail, en date du 11 mars, un avis de grève pour les 23, 24 et 25 mars. Celui-ci vise les traverses de Québec-Lévis, Matane-Godbout, Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine et Low-Coude, Saint-Joseph-de-la-Rive, ainsi que Sorel-Saint-Ignace-de-Loyola. La grève commencera à 6 h le matin du 23 mars et se poursuivra jusqu'au 25 mars 19 h. Le maintien des services essentiels est prévu pour les traverses de Tadoussac et celles de l'île aux Coudes afin d'assurer la santé ou la sécurité des citoyens et citoyennes. Le niveau de service essentiel fera l'objet de discussions entre les parties et sera ultimement déterminé. La patience de nos membres a atteint ses limites. Ça fait presque 2 ans que nos membres sont sans contrat de travail et 3 ans qu'ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. On souhaite ainsi inciter l'employeur à plus de sérieux à la table de négociation, insiste le représentant syndical des métallos, responsable du secteur maritime, Luc Laberge. La prochaine rencontre des négociations est prévue le 24 mars. Rappelons que la précédente rencontre, le 24 février dernier, avait été annulée puisque les négociateurs patronaux n'avaient toujours pas en main de mandat pour discuter des hausses salariales. Ces 3 jours de grève font partie d'un mandat de 10 jours de grève voté en juin 2024, dont seulement 2 ont été exercés en juin dernier. Du côté des pistes de ski de fond, pour le club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville, en date du 9 mars, toutes les pistes étaient parfaitement surfacées.
tandis que celle de Tadoussac, selon leur page Facebook, les pistes sont tracées. Beaucoup de branches et glacées en surface. On dit qu'en forêt, c'est beaucoup mieux. Du côté des pistes de motoneige, concernant les sentiers de motoneige du club Bourane de Rivière-Portneuf, selon un bénévole, tous les sentiers sont surfacés et en bonne condition. Le site Internet du club sportif Les Bouleaux Blancs, les Escoumins, nous indique que tous leurs sentiers sont surfacés depuis le 10 mars et que les conditions sont de très bonnes à excellentes. On termine avec le club de motoneige Les Rôdeurs de Sacré-Cœur-Tadoussac qui suivent leur horaire de surfaçage, à l'exception de la portion Tadoussac qui est fermée pour cette saison. Petit rappel du côté du pavillon des Arts de Forestville, en supplémentaire le 28 mars, le Traveling Band, hommage à Cissiard, vous invite à revivre la magie à travers un hommage exceptionnel. Vous êtes un fan de rock, de country ou de blues. Le groupe talentueux vous promet une soirée remplie de mélodies mémorables, des harmonies vocales authentiques et une énergie contagieuse. Le Traveling Band Group hommage à Cissiard captive le public et offre une expérience musicale inoubliable qui rend hommage à l'esprit légendaire de Cissiard. Préparez-vous à chanter et à danser sur des classiques intemporels qui vous transporteront dans l'univers unique de cette icône musicale. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.